Salut à tous, c'est Alex. Salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui, on va parler gaming, comme on vous l'a promis, sur 3 très bons jeux. Donc tout d'abord, on va commencer par Tony Hawk Pro Skater 4, qui à mon goût est un très bon jeu de skate. On va continuer sur Mario Kart Double Dash, qui est le seul Mario à pouvoir jouer à deux sur la même carte. Et on finira bien sûr par Mario Super Smash Bros Melee, mon jeu de combat préféré, celui où j'ai passé des heures et des heures dessus. Tout de suite, on se retrouve devant l'écran de jeu. Téléportation. Ok, on se retrouve sur Tony Hawk Pro Skater 4. On va vous montrer en bref le jeu et qu'est-ce qu'il vaut. On part en free skate. On va partir sur une bonne base qui est Tony Hawk. On va choisir au niveau la Fnac. La fac, et non pas la Fnac. Et il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo. Tony Hawk, ça se présente comme ça. Les graphismes sont assez Bon pour l'époque. bons pour l'époque, exactement. Ouais. Moi, je remarque qu'il y a des ombres qui donnent un peu de réalisme et un peu de relief au jeu. C'est plutôt bien. Le but de Tony Hawk, c'est de réaliser plusieurs missions pour certains niveaux. Donc en mode carrière, bien sûr. Là, je suis en mode free skate, donc je peux faire un peu ce que je veux. Ce qui est bien sur Tony Hawk Pro Skater 4, c'est que c'est totalement réaliste parce que vous pouvez enchaîner plein de figures comme ça. Sans tomber. Pas comme ça, du coup. Assez exceptionnel. Bon, là, j'ai pas arrivé à replaquer. Ah J'avais pas compris. Comme vous pouvez le voir toujours dans le réalisme, on peut faire quelques petits trucs comme ça qui sont assez compliqués à faire. Et là, on les fait tellement facilement que ce n'est presque dépitant. Tony Hawk, c'est un sacré jeu. C'était vraiment sur l'époque où le skate avait été au haut niveau. Et du coup, Tony Hawk, c'était vraiment la personne qui le représentait au mieux. Je pense Activision, ils se sont pas posé la question, on va faire un jeu de skate, on appelle Tony Hawk et puis voilà, fin de l'histoire. Il y a moins aujourd'hui des jeux genre Shaun White, Tony Hawk. Ouais, c'est... Ouais. Il y a moins de collaboration. Moi j'ai le souvenir vraiment de beaucoup de jeux où ça portait vraiment le nom de son joueur. Colin McRae, Tony Hawk, je pense justement à Ski Racing par Herman Mayer qu'on a testé la semaine dernière. Bonne idée, c'était pour vendre des jeux. Aujourd'hui peut-être que ça a plus d'impact vers les jeunes. Là, les jeux tournent beaucoup autour des graphismes maintenant. Vous remarquerez le placement de produit pour Nokia, vous le voyez maintenant. Si. Ta-ta, ta-ta-ta-ta. Tout était réfléchi à l'époque. Placement de vitre, attention. Et c'est parti. Waouh, mais quelle puissance! J'avais jamais vu autant de puissance d'un skater. Il est incontournable et si on aime un minimum le skate ou même si on n'aime pas, moi je vois j'y ai joué à ce genre de jeu sans aimer forcément le skate et je me suis toujours éclaté quoi. Ce monde un petit peu, en plus ce mode de jeu libre là c'est assez sympa. On peut aller découvrir la map, découvrir des endroits comme Tella, des endroits où on n'y va pas forcément quoi. C'est plutôt cool, Non, il était bien pour l'époque, franchement. Vous voyez, les graphismes sont un peu plus potables qu'Harry Potter hier. Je vous laisse d'ailleurs le lien au-dessus de ma tête pour la vidéo si ça vous intéresse. On passe tout de suite au deuxième jeu en se quittant sur une petite figure des familles qui fait un petit ride, un double ride, un triple ride et un petit cassage de tête. On te reverrai-je, pays merveilleux. On se retrouve sur Mario Double Dash, un jeu excellent, incontournable. C'est vraiment le genre de jeu que moi j'affectionne tout particulièrement. Vous remarquerez le petit 2003 des familles qui fait bien plaisir. Pour vous montrer l'avantage de ce jeu et le seul jeu Mario Kart qui fait qu'on peut être à deux sur un même carte, on va faire ça tout de suite. Moi je vais prendre un petit bébé Mario. Et moi. Ouais, Alex a pris une petite Toadette des familles. Un petit kart pas piqué des hannetons comme diraient certains. Et... Ok, donc on se retrouve sur la course du Royaume Sorbet que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Et... C'est moi qui conduis du coup. Sur ce jeu, il fallait appuyer exactement au bon moment pour faire un démarrage rapide comme on vient de le faire actuellement. Donc le principe d'être à deux, c'est que si nous n'avons pas de cadeau, le deuxième joueur peut mettre des coups de coude en appuyant sur les gâchettes qui sont derrière. Donc comme vous pouvez le voir actuellement, on vient de voler une étoile. C'est énorme. Ah Donc, oui. C'est moi qui ai fait ça. C'est toi qui as fait ça. Ouais. Vous remarquerez la conduite totalement exceptionnelle de notre cher Max. Là, on va vous montrer un peu le changement de conducteur. Donc c'est assez marrant parce qu'il faut synchroniser tous les deux en appuyant sur le petit bouton Z qui est ici.
Donc du coup, on va se faire ça tout de suite dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, c'est Walex qui a pris le contrôle du véhicule. Alors, à savoir aussi qu'avec les personnages, on a différents cadeaux spéciaux. Donc par exemple, moi avec bébé Mario, j'aurais pu avoir un chien. Avec Toadette, on peut avoir un champignon en or qui donne champignon illimité pendant un certain temps. Et puis voilà. Le spécial de bébé Mario, donc comme je vous ai dit, c'est qu'on a un chien qui nous traîne. Et du coup, ça nous fait gagner énormément de vitesse et de place. L'avantage, c'est qu'il continue encore la course, même sans nous. Donc s'il y a quelqu'un devant, bah, il le mange tout simplement. Et c'est plutôt cool. Et c'est sur cette fin de course qu'on va faire une petite transition sur Super Smash Bros. Melee, le top 1 de la GameCube. On va pouvoir voir ça tout de suite en image. Bah, tu dis ce joueur. Alors à savoir que GameCube, quand on voulait faire des sauvegardes, c'était en bloc. Parce que du coup, toujours le délire de cube, bloc. Donc c'est parti, on va lancer un match sur le Pokémon Stadium. C'est parti. Alors en fait, le but, donc comme on peut voir, ça regroupe plusieurs personnages de la licence Nintendo. Donc c'est clairement un match de mêlée. Hein. On est 4 joueurs, chacun pour sa pomme, comme on dirait. Et le but, bah, c'est de donc là actuellement, c'est un mode où on a un maximum de vie. Et une fois ce maximum de vie dépassé, et ben on meurt tout simplement. Les pourcentages de dégâts, c'est des pourcentages de dégâts en fait qu'il y a en dessous. Ah d'accord. Le but c'est de s'acharner voilà, sur un peu, celui qui a le plus de points de dégâts. Donc là actuellement c'est Marthe. Sur celui-là, ouais, la map évolue. Sur d'autres aussi, il y a d'autres niveaux où la map peut évoluer. Vous remarquerez qu'il est tellement concentré qu'il n'a plus de mots pour dire ce qui se passe à l'écran. Pas l'arène, la 3D était plutôt bien gérée d'ailleurs. Hein, ouais, sur ce jeu-là, ouais, c'était plutôt cool. Moi je vois Pikachu. Donc là, on a un petit objet tous les spécial Pokémon, ils sont cool. Qui s'appelle le marteau et qui fait des dégâts. Voilà. On est sur une arène Pokémon, c'est ça Là, du coup, attends, je peux plus jouer parce que j'ai plus de vie. J'aurais pas réponse. Oui, c'est sur une arène Pokémon. Et on continue sur un autre map. Alors celle-là, elle évolue ou pas du coup? Alors celle-là n'évolue pas, mais par contre, elle est beaucoup plus grande que la précédente, comme on peut le voir. Je vais aller jusqu'au bout. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc la là, map, c'est tout ça. C'est une map assez conséquente. Ce qui est marrant dans le jeu, c'est qu'il y a des... Quand on fait des KO, ils peuvent partir derrière. Et quand ils partent comme ça fait un peu style... La Team Rocket repart vers d'autres cieux. Donc là, il reste plus que donc toi. là, il reste plus que moi en rouge et l'ennemi en bleu que je viens de tuer. Magnifique, Voilà. c'était un game sans transition. On va s'attaquer. Ah, rien du tout, parce que c'est la fin. Sur cette magnifique victoire, plus qu'un mot à vous dire. Ciao, Bisous. bye. À demain. Et demain, moi. Oui, t'inquiète pas, oui.